Salut les amis, salut les petits loups. Alors aujourd'hui je vais vous parler de 19 conseils pour bien débuter sur YouTube la préparation au tournage de vos vidéos. A tout de suite. Salut les amis, salut les petits loups. Alors aujourd'hui je vais vous donner 19 conseils. Je veux dire ça n'a aucune prétention, je veux dire c'est des conseils que j'aurais bien aimé avoir quand j'ai débuté, et j'espère que ça vous aidera à mieux préparer vos vidéos à vous. Alors, premier conseil, il y a de grandes chances que vous soyez seul pour faire vos vidéos, donc entraînez-vous à parler seul, parce que c'est pas évident de mettre les intonations quand on est tout seul. Si quelqu'un vous filme, je sais pas, vos parents, une amie, un frère, une sœur, une petite amie, un petit ami, dites-lui ce que vous souhaitez comme plan, de façon à ce que vous ne fassiez pas 30 vidéos pour en avoir une de bonne. Dites vos attendus à la personne qui vous filme, de façon à tourner une seule fois votre séquence pour que la première soit la bonne. Alors, ça fait toujours partie du premier conseil, ne filmez pas trop serré. Éventuellement après, quand vous allez maîtriser un petit peu la technique, vous ferez peut-être des plans un peu plus serrés, mais au départ, faites des plans moyens comme je suis en train de me filmer, ou des plans un peu plus larges, avec un décor éventuellement, si vous avez un décor que vous trouvez sympa. N'ayez pas peur de vous exprimer. Au départ, on n'a pas forcément l'aplomb nécessaire et on hésite, on bégaye. N'hésitez pas, soyez naturel. Croyez-moi, avec le temps, on devient de plus en plus naturel. Si, croyez-moi. Troisième conseil, gardez en tête l'esprit que vous aviez au début. À savoir si vous aviez un ton humoristique, technique, sérieux... Bref, essayez de garder ce ton-là, de façon à ce qu'il y ait une thématique dans votre chaîne. Quatrième conseil, ne cédez pas à la tentation de faire de l'humour à tout prix. Pas mal de youtubeurs utilisent ce biais-là pour essayer de faire passer des choses, mais on n'est pas tous des comiques. Cinquième conseil, prenez le temps de monter vos vidéos. On n'est pas aux pièces, ne mettez pas en ligne des vidéos qui ne sont pas finies d'être montées et qui sont bâclées. Autant on vous pardonnera certaines petites erreurs, autant on ne vous pardonnera pas de vous précipiter et de bâcler vos vidéos. Sixième conseil, restez proche de votre communauté. Vous avez débuté sur un thème, eh bien essayez de continuer sur ce thème-là, ou sur d'autres thèmes, mais avec le même état d'esprit. Alors, surtout, une chose à ne pas faire, c'est prendre le melon. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que même si vous avez pris beaucoup d'abonnés d'un coup, d'un seul, tant mieux pour vous, mais gardez la tête sur vos épaules et gardez les pieds sur terre. Le vent peut tourner très rapidement. Les gens sont abonnés, oui, effectivement, mais ils ne sont pas forcément abonnés à vie. Septième conseil, ne grillez pas les étapes. Votre technicité est au ras des pâquerettes, eh bien, ma foi, la technicité sera au ras des pâquerettes, c'est pas grave. Je veux dire, l'essentiel, c'est le contenu de ce que vous avez à dire. Huitième conseil, renouvelez-vous si vous le pouvez, mais restez dans ce que vous connaissez et dans ce que vous savez faire. Ce n'est pas la peine de traiter de sujets dont vous ignorez même le début de la moindre once d'information, si c'est pour raconter des bêtises. Il vaut mieux ne rien dire et s'abstenir. Neuvième conseil, essayez d'améliorer votre technique au fil du temps. L'achat d'un micro plus performant, de la lumière plus pertinente, qui correspond mieux à votre état d'âme. Si vous en avez l'envie, eh bien essayez d'améliorer le cadre de vos vidéos.
C'est pas une obligation. Éventuellement, posez la question à vos abonnés pour savoir si effectivement ils n'aimeraient pas tel ou tel cadre. Parce que vous en avez envie, proposez des solutions et vous verrez si vos abonnés souscrivent ou pas. Mais c'est pas encore, mais encore une fois, ce n'est pas une obligation. C'est une résultante. Si vous avez envie, proposez. 10e conseil, continuez à regarder les tutos sur YouTube pour progresser et mieux maîtriser votre technique et vos ressources. 11e conseil, faites attention aux collaborations. Alors c'est dans l'air du temps, YouTube vous proposera peut-être, quand vous aurez un certain nombre d'abonnés, les 200 ou les 100 ou 200 je crois, un truc comme ça, il va commencer à vous donner des conseils généralistes, hein, mais bon, un conseil reste un conseil, de faire des collaborations. C'est pas évident. Si vous tombez sur un youtubeur plus expérimenté que vous, il risque, entre guillemets, de vous piquer votre audience. Donc j'allais dire, soyez prudent dans les collaborations, travaillez votre niche et après, advienne que pourra. 12e conseil, persévérez dans ce que vous faites. Soyez régulier, c'est important et votre communauté appréciera le fait. 13e conseil, apportez de la diversité dans vos vidéos. Si vous le pouvez, regardez voir ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait sur YouTube. Cela vous donnera peut-être des idées, par exemple sur des choses qui n'ont pas été vues, j'en sais rien. Moi c'est la photo, donc il y a moult chaînes qui parlent de photos et de vidéos, donc là je ne vais pas forcément apporter beaucoup plus de choses que mes collègues qui parlent déjà de vidéos depuis très longtemps. Par contre, si vous parlez de voile, de musique, regardez voir s'il y a des choses que vous maîtrisez bien et dont personne n'a encore parlé. Quinzième conseil, pensez à vos plans. Vous avez pris de l'expérience, regardez ce que vous pourriez améliorer dans votre façon de tourner vos vidéos, la lumière, par exemple mettre du bleu, du rouge, du jaune, du vert, ou rester en blanc, mettre un fond uni, vous mettre devant une bibliothèque. Essayez d'améliorer ces éléments au fil du temps. 16e conseil, prenez conscience que vous êtes devenu une personne publique. N'allez pas raconter votre vie sur YouTube. Votre vie privée, c'est votre vie privée. Elle ne regarde pas vos auditeurs, même si l'on vous tutoie. 17e conseil, faites les choses à 100% ou ne les faites pas. Conseil de Maître Yoda. 18. Écrivez le plus possible de scripts à l'avance. Cela vous permettra d'absorber, par exemple, un rhume, un petit bobo, un petit bouton sur le nez pour les dames, ou alors, je sais pas, enfin bon bref, plein de choses. Ce qui vous permettra d'avoir un peu d'avance. Par exemple, là, nous sommes dans une période de confinement, et bien, j'avais un mois d'avance sur mes vidéos. Donc je ne peux pas sortir et prendre des idées au passage. Donc, heureusement, j'avais un stock de vidéos dans mon escarcelle, ce qui m'a permis de mettre régulièrement des vidéos sur YouTube. 19e conseil, notez vos idées, laissez-les un peu de côté, laissez-les un peu mûrir, revenez dessus, essayez de les améliorer et puis vous les mettez en vidéo. Alors la prochaine vidéo concernera la préparation au montage de vos vidéos. Donc je vous dis à très vite et à très bientôt. Si vous avez aimé, vous likez, vous partagez, vous abonnez, vous faites abonner. Et puis merci de votre écoute. À très vite.